Camille Chamou, bonjour. Bonsoir. Face à vous, Jonathan Cohen, bonjour. Enchanté, je vous aime beaucoup. Jonathan qui prend son abonnement, ça fait combien de fois qu'on se C'est voit? la troisième fois que je viens Troisième ici fois, absolument. et j'ai déjà acheté la table avec l'écran derrière. Je l'ai toujours pas reçu. Merci. de m'en Écoutez, je vais la appeler. mettre de côté et puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Ok. Face à vous, Patrick Cassir. Bonjour Patrick. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce film. On regarde la bande-annonce, on en discute juste après? Absolument. On fait ça On va Allez. faire un très beau débat. Ouais, je pense. Donc c'est vraiment ton premier rendez-vous Tinder? Et toi, c'est ton premier? Non, non, c'est pas ton premier. Je sais pas, j'ai pas compté. 30-40. 30, 40? Mais tu joues vraiment comme un sourd. Tu veux partir en vacances avec moi? Comment? Tu la connais depuis combien de temps? Depuis ce week-end. Ah, mais il y a un truc bizarre ou pas là? Il a exactement le même sourire sur chaque photo. C'est flippant. En Bulgarie? Et pourquoi la Bulgarie? T'as oublié ce que c'était que les vacances en couple. My name is Svetlana Veselinova-Gergova-Dulapcheva. Waouh, c'est très long. Eh, fais gaffe, il y a plein de trucs rouillés là. C'est Tétanos Beach le truc là. C'est un bain d'huile, hein, avec des pommes de terre. C'est délicieux. Non, 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 je suis en train de prendre une douche là. Ah, j'ai marché sur un rat mort là, fais chier là. Non, les vacances c'est au minimum déjà un peu de sable propre, ok, et une eau qui ressemble pas à du coca. Moi, ce que j'aime chez les Français, c'est que vous êtes toujours avides d'aventure. Je peux visiter les toilettes quand même? Le foulard, tu vois, ça veut dire que c'est occupé. Salut Marion, bonnes vacances, hein, ciao. Je suis pas en Erasmus, Marion, j'ai passé l'âge, excuse-moi. Canyoning! Canyoning! C'est quoi le canyoning? Je vais mourir, je vais mourir là. Toi en arrière. Mais je peux pas. Eh, Marion, faut arrêter de trouver tout bien dans la vie, hein. Mais qu'est-ce que tu fous? On saute! Viens! Ah, il m'a eu ce lit. C'est officiel, on est au paradis, hein. Il y a que du marbre. You have to go. What? You hold your wife. It's my mother! Ah ouais, mais alors, with the chirurgie, you can tell, hein. Les vacances, c'est la pire épreuve du couple. C'est marrant de commencer par là. Le film sortira le 2 janvier prochain au cinéma. On l'a bien compris, les deux amoureux sont un petit peu différents. Comment vous définissez votre personnage, Camille? Avide d'aventure, curieuse. C'est comme ces gens qui, en entretien d'embauche, disent que des qualités. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'elle est hyper curieuse, beaucoup trop enthousiaste. Enfin, Toujours, mais bref, tout le elle est temps. Un géniale. seul défaut, peut-être perfectionniste. on sait pas. Et vous, Jonathan, votre personnage à vous? Moi, ben, il est hypocondriaque, il a un peu peur de tout. De tout environnement qui ne ressemble pas à ce qu'il connaît. Et du coup, partir avec elle, ça va le bouger de sa zone de confort. Il a besoin de ça, hein. Ah oui. Il pourrait finir vieux garçon. Clairement, il Mais il pourrait a une finir famille, seul. un Il a petit une peu, famille qui vit. On comprend qu'ils vivent tous quasiment dans le même immeuble ou en face. Et du coup, il est vraiment. Ça fait 30 ans qu'il fait les mêmes vacances. Donc depuis 30 ans, je me répète, c'est important pour le film. Et du coup, là, il fait. Parce que on peut résumer un petit peu. Oui, allez-y. On a un peu de temps. On a quoi? On a 9 minutes. On a 9 minutes. 9 minutes, vous pouvez y aller, Accrochez-vous, Jonathan. c'est un court métrage. Non, mais voilà, ils se rencontrent sur Tinder. Ouais. Tinder, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui savent, et même pas les plus jeunes, pas les jeunes, d'ailleurs. Oui, tout, le monde, certain âge. tout le monde connaît maintenant. Et donc, ils se rencontrent sur ce truc-là. Lui, c'est la première fois pour lui. Elle, on comprend qu'elle a un peu l'habitude. Et ils ont cette folie de partir ensemble en vacances parce qu'ils ont eu un coup de foudre, parce qu'ils ont envie de continuer ce moment. Et ils font cette chose folle. Patrick, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette histoire de ce couple naissant? Ben moi, justement, j'adore les débuts d'histoire d'amour. Je trouve ça super, ou quand tu essaies de montrer la meilleure image de toi-même, en fait. Tu vois, Ouais, on n'est pas soi-même. Non, on n'est pas soi-même, on essaye de lire des livres sur des cheminées, on essaye d'écouter de la musique classique, alors qu'en fait, c'est pas du tout notre vraie vie. Et en vacances, ça pardonne pas. Parce qu'en vacances, tu peux pas faire ça, tu es 24 sur 24 avec la personne. Il y a de la Donc, promiscuité. Et tu as les promiscuités, donc tu es obligé de montrer un peu ta vraie nature. Donc c'est pour ça que nous, on dit que c'est la pire épreuve du couple. C'est vrai, hein, non, Parce- c'est officiellement vrai. C'est vrai, vous Ouais. confirmez? Moi, mais j'ai eu tous les couples que j'ai eu avant ma femme, que j'aime très fort, et avec qui ça se passe super bien en vacances, c'est super bien passé, mais avant, ça a toujours été une cata. On a toujours failli rompre. Ouais. Voilà. Parce que voilà, on est H24 ensemble. Bah, mine de rien, c'est véritablement là où on apprend à se connaître dans nos petits travers, dans tout ça. Ah, t'aimes ça, d'accord. Moi aussi, j'adore, c'est faux. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est un peu.
on est un peu, en plus, je trouve qu'on est un peu peureux, on a peur du vide, on a peur de l'ennui, et tout de suite, tout prend des proportions folles. Vous avez écrit le scénario à deux, les deux? Oui, Vous c'est êtes vrai. parti de vos expériences personnelles? Absolument pas. Pourquoi vous dites ça? Tout à fait. On est parti vraiment de beaucoup, beaucoup d'observations de nos vies et de. Comme le personnage dans le film d'ailleurs, qui est très observatrice. Eh Votre ben oui, personnage à vous. tout à fait. Tu sais qu'ils sont en couple. Hein. Une sorte Oui, 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 d'extension. oui, oui, oui. D'accord. Et effectivement, mais tu balances des scoops sur la TV. Et oui, c'est un Lille. scoop. Mais non, ouais, alors, vous Spécial êtes en pour les couple, vous Lillois. écrivez un Ouais. scénario Ouais. sur ça, justement. à Comment fait. vous avez écrit tous les deux? Qui fait quoi d'ailleurs? Bah non, mais là, je dis, il y a un film qui s'appelle Sauver ou périr, où Pierre Ninet, il est dans une caverne de pompiers pour un peu s'inspirer du personnage. Nous, quoi de mieux qu'un couple pour écrire sur un couple, quoi, parce qu'on sait de quoi on parle. Et on se prend beaucoup la tête, mais au moins on gagne beaucoup de temps parce qu'on se dit les choses plus franchement. Quoi. Donc, Écrire pour soi-même, pour votre propre rôle, pour le coup? Ben oui, alors en l'occurrence, moi quand j'écrivais ce scénario, je pensais pas du tout. Enfin, effectivement, je pensais pas à moi. Par contre, je projetais complètement Patrick dans le personnage qu'interprète Jonathan. Mais c'est un peu compliqué d'écrire sur soi. Qu'est-ce pour qui fait soi, finalement quoi. que c'est vous alors? L'incarnation, je pense. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi, mais en tout cas, je trouve que ça représente. Après, j'aime pas du tout les généralités hommes-femmes, mais je dois dire qu'en vacances, il y a des petites caractéristiques hommes-femmes, mais qui sont inversées aujourd'hui par rapport à il y a 20, 30 ans. C'est-à-dire que les femmes sont quand même beaucoup plus aventurières, ont moins peur des choses, sont très Airbnb, justement, chez l'habitant, machin, truc, alors que les hommes sont quand même super... C'est classique? Oui, en tout cas, instinctivement, vont plus vers des vacances confort. Repos. C'est vrai. Détendons-nous. Alors que les femmes sont très guides du routard et tchac tchac Ouais. tchac, il faut tout faire, il faut être hyper exhaustif. Attention, on n'a pas vu le 3e monument de la page 8. Et ça, c'est quand même hyper vrai dans beaucoup de couples que je connais. Donc c'était quand même assez facile pour nous de reprendre des espèces de schémas de qu'est-ce que c'est partir en vacances pour une femme et pour un homme. quoi. Surtout, on se moque avant tout de nous. Ouais. On se moque avant tout de moi et mes limites avec ses hôtels de luxe, et de Camille avec ses limites, avec sa curiosité exacerbée pour tout. C'est aussi un portrait de la société d'aujourd'hui, parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a Airbnb, vous l'avez dit, il y a aussi TripAdvisor, pour ne pas les nommer, et les autres, on retrouve tout ça, en fait. Ouais, et c'est des nouvelles manières de partir en vacances, de remplacer les guides, de remplacer l'instinct. Tout est, c'est comme ça qu'on se rend compte, comme ça qu'on part en vacances. C'est vrai, quoi, Ouais. ça nous ressemble. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle-là? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui? Ce qui m'a fait dire oui, c'est la possibilité déjà de parler du couple en vacances, parce que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé au cinéma. Force est de constater que vous ne pouvez pas me citer un film où on voit un couple partir en vacances, parce que ça n'existait pas avant. Donc du coup, pour moi, c'était ça l'originalité. Et puis, ça m'intéresse tellement, déjà le couple en soi m'intéresse parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais en vacances, sur ces fragilités qu'on traverse, sur tout, quoi, tous ces petits, comment on appelle ça, sur toutes ces petits Moments de gênance. Ouais, ces moments de gênance et ces moments de peur. Et je me dis, il y a tellement à raconter. Et puis moi, j'avais tellement envie de donner aussi de mes expériences, parce que j'ai vécu que des expériences aussi, voilà, un peu chaotiques. Quand il a là-dedans. lu le scénario, il nous a dit, mais moi, les gars, toutes mes vacances avec C'est mes ex, l'histoire de ma étaient vie, une quoi. cata. C'est vrai. Et du coup, il a nourri énormément le truc avec ça, Jonathan. Et de toute façon, on a beaucoup retravaillé tous les trois ensemble le scénario, beaucoup improvisé sur les personnages. On coupe son portable quand on va. C'est le tien. Voilà. Je suis obligé de répondre. Répondez, c'est qui alors finalement? Évidemment, C'est je suis. Allo Sushi, oui. On nous les livrer. Alors, il y a un C'était truc. même pas moi d'ailleurs. On sait, Jonathan, que vous adorez improviser. Vous aimez Qui ça, vous l'a dit? Non, je sais pas, j'ai lu quelque part. La Comment police. s'est passé le tournage? Est-ce qu'il vous a tout fait réécrire à la dernière minute ou bien au On a contraire, énormément improvisé. Ouais. Et c'est vrai que Jonathan, il porte ça, mais c'était très heureux et dans notre expérience commune, parce que Patrick, il avait envie de dialogues extrêmement vivants, enfin de personnages très vivants, et il voulait pas qu'on sente le texte. Donc quoi de mieux que quelqu'un qui improvise en permanence. Oui, tu exagères. Mais non. Soyez pas Après, modeste, on a soyez pas beaucoup modeste. improvisé en répétition. Pour Trouver les personnages. Ouais, pour trouver les personnages, pour revisiter aussi les situations, pour se dire, ah, tiens, est-ce que le texte, il colle aux situations, est-ce qu'il est juste? Et en improvisant, tu peux t'apercevoir ou pas de la justesse ou pas des mots, et du coup, aller dans les trucs un peu essentiels. Donc c'est génial pour ça, l'impro. Et puis après, on a utilisé plein d'éléments de décor qu'on connaissait pas pour... Alors l'action se passe en Bulgarie. Yes.
Exactement. Ah, excuse-moi, j'ai répondu en anglais parce que Ouais, il est 19h. Je commence à devenir américain à partir de 19h. Ah, très bien. Pourquoi la Bulgarie? La Bulgarie, pour plein de raisons. Déjà, moi, je voulais un lieu qui ne soit pas trop filmé au cinéma et que je trouve un lieu hyper cinégénique parce qu'il y a plein d'endroits différents. Il y a la montagne, il y a la côte, il y a des endroits vraiment. Votre film d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, tous les endroits dans le film, on peut y aller. On peut vraiment dormir. Certains, non, on n'a pas. Chez l'Airbnb. Ouais, mais ils existent. On peut aller dans le gîte de montagne, il y a vraiment des lits à 12. Enfin, vraiment, oui, tout existe. C'est l'habitant aussi, elle existe. Oui. Et complètement. Elle existe et on peut la trouver sur Airbnb. Donc, il y aura un tour bientôt premières vacances. Ouais, si le film fait 15 millions d'entrées. Non, mais voilà, il y avait ça. Et puis, c'est une destination qui n'est pas tout à fait prête au tourisme, comme nous on l'entend. La mer est pas tout à fait. C'est pas une photo Instagram, quoi. La mer est pas tout à fait bleue. Il n'y a pas des palmiers partout. Voilà, c'est une destination un petit peu où il y a plus de comédie forcément. Et il y a de quoi faire. Alors, ce qui est assez. Alors, vous êtes en train de vous dire, vous avez vu la bande-annonce comme nous tout à l'heure. Vous avez dit, tout est dans la bande-annonce. Pas du tout. Eh ben non, détrompez-vous. Ah non, Vous êtes vraiment loin pas. de voir ce qu'il y a encore dans le film parce que en fait, on est tout le temps surpris dans ce film, vu qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, vu qu'on ne sait pas quel carrefour ils vont prendre, quel truc, C'est l'aventure. C'est vraiment l'aventure. Vive et pour le spectateur, j'espère. Bien sûr. Et puis surtout, c'est un film, toi qui l'as vu, toi qui peux en témoigner, Absolument. au toit. Au toit. Au toit, l'œil Spectateur. juste, impartial. Tu sais qu'il y a quand même un ton particulier à ce film. C'est-à-dire que il est assez réaliste dans la comédie, puis il n'hésite pas à aller dans la vérité de ces couples-là. Qui n'est pas forcément totalement comédie tout le temps. Non, mais c'est quand même un film joyeux. Oui, c'est très joyeux. Et ça donne envie de partir en vacances et de tomber Alors, amoureux. je sais pas si je partir en vacances avec l'un ou l'autre. Alors, Mais oui. quelle équipe tu choisis? Je sais pas. Je pensais que le fait de se connaître allait prendre avantage. Eh ben non, force est de constater que ça ne suffit Non, pas. mais il est plus aventure que tu ne le penses. T'es aventurier? Un petit peu, mais bien. Oui, Oui, un peu petit confort. peu, Ouais. Un petit peu confort quand même. Mais l'hôtel avec tous les touristes et tout. Ah non, c'est qu'à faire ça. Allez voir le film au cinéma, ça sort le 2 janvier. Vous avez passé un bon moment. Un grand merci à tous les trois. Mais merci. à toi. Bienvenue.